Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit engin super sympa qui ressemble un petit peu à un aéroglisseur en fait. Voilà, donc ce petit engin c'est le Ishin E016F. Donc c'est un petit drone qui n'a pas de maintien d'altitude. Donc ça voilà, il faudra faire attention de bien gérer les gaz pour le maintenir en l'air. Mais c'est un petit véhicule, on va dire, puisque c'est un petit drone véhicule qui fait en même temps bateau. Hein. Vous allez pouvoir le faire voler, bien entendu, vous allez pouvoir le faire aller sur la terre un petit peu, et puis vous allez pouvoir le faire aller sur l'eau. Donc on verra tout ça petit à petit. Ce petit engin donc il vient de chez Banggood, je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc déjà il arrive ce petit drone dans une petite boîte qui n'a rien de particulier, ça remet un petit peu ce que ça sait faire et tout, donc voilà, pas de problème, c'est une petite boîte sympa. On va la mettre ici. Alors il arrive aussi bien entendu avec sa petite radiocommande. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas de ressort de rappel pour que la manette des gaz revienne au centre, donc elle reste en bas. Ça veut souvent dire, en particulier pour tous ces petits drones qui n'ont pas de GPS, de choses comme ça, qu'il n'y a pas de maintien d'altitude dessus. Hein. Vous pouvez vous repérer à ça, la manette ne revient pas au centre, elle reste en bas. Voilà. Donc une petite radiocommande, donc c'est assez petit, c'est assez, voilà, faut pas avoir des trop grosses mains. Vous avez dessus la petite notice rapide. Le drone arrive avec une petite batterie, c'est celle-ci, voilà, de 3,7 V en 350 mAh. Donc ça va vous assurer une autonomie de 4 à 5 minutes, hein, pas plus. Sachez que vous pourrez aussi lui mettre des batteries à peine plus grosses, ça passera. Moi là j'ai une petite 550 mAh. Donc j'ai réussi à la mettre, hein, donc ça passe, donc c'est pas mal, vous pourrez gagner une minute de plus, hein, guère plus avec. Voilà, vous avez un tout petit, un tout petit chargeur, une petite clé chargeur USB là, vous mettez votre batterie, tac, vous branchez ça sur votre PC, ça va aller, hein, c'est du 3,7 V, il n'y a pas de problème. Voilà. Le drone arrive aussi avec une petite... on va enlever ça, tac, voilà. Donc 4 hélices supplémentaires, il y a même une petite vis de rab. La petite vis, à mon avis, elle sert pour la petite bride qui vient fixer le drone sur le petit support bateau là. Vous avez une petite fourche pour les hélices et puis un petit tournevis tout simplement. Voilà, on va remettre ça là-dedans. Alors vous avez aussi une notice, et dans cette notice, Ishin fait très bien les choses maintenant, contrairement à il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans vous ne trouviez jamais de notice française. Maintenant Ishin eux font le français dans leur notice, donc il y a plusieurs langues bien entendu. Et puis là ici vous avez une petite notice en anglais et en chinois, donc c'est pour... la façon d'enlever le drone de son petit support. Voilà, voilà, tout est dit, tout est fait. Maintenant, on va voir un petit peu ce petit engin. Quand vous allez recevoir ce petit engin, il va être fixé au petit support. Hein, donc c'est un petit support en polystyrène. Donc ils disent qu'il va sur la terre. Je l'ai essayé, bon dans l'herbe ça avance pas. Il faut vraiment être sur un sol assez plat. Par contre, il n'y a pas de petite roulette hein, dessous, donc ça va forcément l'user, hein, ça va user un peu le polystyrène. Donc je vous conseille pas trop de le faire sur la terre, allez plutôt sur l'eau, c'est plus sympa quoi. Voilà, donc comme je vous le disais, il va être fixé ici. Vous allez enlever la petite vis et je vais vous montrer. Donc une fois que vous l'aurez enlevé, voilà la petite bestiole. Vous avez une petite bride en plastique ici que vous allez mettre dans l'autre sens. Vous allez la mettre comme ceci, hein. Bon, vous verrez bien comment ça se passe. Et puis vous allez la refixer comme ça, vous pourrez clipser votre drone tout simplement ici. Voilà, tac, là il est mis. Et puis pour l'enlever, vous poussez un petit peu vers l'avant.
et vous le déclipsez tout simplement. Voilà, alors ce petit drone bien entendu pour pouvoir voler, il ne peut pas rester dans ce sens là, ça ne marchera pas. Donc les deux hélices à l'arrière, tac, vont se remettre dans l'autre sens, voilà. Et là vous avez un petit drone classique. Donc c'est un petit drone qui va être de la trempe des JJRCH 36, Ishin 010, des choses comme ça. Voilà. Et puis donc là vous allez le faire voler. Et puis quand vous allez remettre ceci et remettre votre drone, tac, clipser sur votre truc, là vous allez aller sur l'eau, c'est sympa. Grâce à votre petite radiocommande, vous avez les modes, je vais vous la présenter tout de suite, parce que là il n'y a plus grand chose à dire. Je vous avais présenté il y a 2 ans, environ 2 ans et demi, je vous avais présenté ce drone WLitoy Q353. Donc ce drone, voilà, là je vous présente un petit drone qui va sur la terre, qui va sur l'eau, qui vole. Ici vous avez le même genre mais en bien plus gros, qui est vraiment super sympa. Donc, je vous le remontre ici. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo, de ma revue. Ce drone là est encore trouvable. Je vous mettrai les liens où il est trouvable en fait, parce que bon, je pense qu'il y a des sites qui ne le vendent plus, hein, il est assez vieux. Par contre ça c'est vraiment génial aussi, hein, c'est vraiment un drone qui va voler tout de suite. Vous allez pouvoir le faire plonger, il est totalement étanche ce drone. Donc il n'y a pas de souci, s'il se retourne dans l'eau, vous n'aurez pas de problème. Ça marche super bien. Il n'y a pas de maintien d'altitude non plus, il faut faire très attention, il faut bien le gérer. C'est un drone super rapide. Ça marche super bien et ça c'est vraiment sympa, hein. Franchement c'est pour ça que je vous le montre en même temps, ils ont un peu la même couleur d'ailleurs, c'est assez sympa. Voilà. La radiocommande du E016, donc une petite radiocommande comme les JJRCH 36, c'est toutes les mêmes ces petites radios, hein. Vous avez derrière le logement de 2 piles AA, c'est pas des toutes petites, c'est des AA, vous en mettez 2. Voilà, vous allez retrouver le bouton d'allumage ici. Voilà, tac, quand vous allez appairer le drone, vous allez faire un haut, un bas pour qu'il soit appairé. Vous allez retrouver ici les petits boutons de trim, hein, trim de translation, trim d'avance et de recul, voilà tout simplement. Donc ici vous avez avance et recul du drone, translation à droite, translation à gauche. Ici vous avez donc la manette des gaz, montée du drone, descente du drone. Et puis, quand vous allez la mettre de ce côté, vous allez faire rotation à droite, rotation à gauche. Alors bon, ces petites manettes sont plus ou moins de bonne qualité. Celle-ci a un petit peu de mal à revenir de temps en temps. C'est un peu délicat. Mais bon, voilà, ça dépend sur quoi on tombe. Par contre, quand vous avez plusieurs modes, hein, quand vous allez choisir le mode terre ou le mode eau, donc la manette ne réagira pas pareil. Vous mettrez des gaz ici, mais vous pourrez lâcher, vous contrôlerez ici, ça tournera et ça avancera ici. Vous n'aurez pas besoin de tourner ici, voilà. Ici, vous avez donc le mode terre, mode eau et mode air. Voilà, donc je vais vous montrer après, quand on allumera le drone, comment ça se passe. Ce petit bouton là il vous sert aussi de ce côté là à avoir un mode headless, donc un mode sans tête, ou alors tout simplement un petit retour en arrière du drone. J'appelle pas ça parce que c'est marqué sur la boîte RTH, attention, il n'y a pas de RTH sur un drone qui n'a pas de GPS, sauf pour quelques exceptions. Voilà, vous allez appuyer là-dessus donc, et puis vous aurez un petit retour en arrière du drone. Vous avez 2 petits boutons sur la tranche, donc ça c'est la sélection des vitesses. Vous avez 3 vitesses, la deuxième vitesse, troisième vitesse, première vitesse. Et ici c'est pour faire les flips et les rolls. Voilà, vous appuyez, tac, vous faites un coup comme ça, le drone va faire un roll en avant ou un flip comme vous voulez. Bien entendu, ça ne fonctionnera que en mode drone, hein, pas en mode bateau. Sinon, non, ça doit même pas marcher d'ailleurs. Voilà pour la radiocommande, c'est très rapide. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu, je vais vous montrer un petit peu, voilà, je le déclipse. Donc on va voir avec cette caméra, donc comme vous pouvez le voir, le petit polystyrène tout simple, le petit drone, voilà, donc, tac, on revient comme ça, donc ceci est amovible, vous allez déclipser ça, vous allez pouvoir enlever vos hélices. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, tac, ça se déclipse très bien.
Voilà, donc ici vous avez toute la petite carte. On retrouve le branchement des moteurs. Alors c'est bien parce que si vous avez un moteur qui crame, vous rachetez des petits moteurs, hein, je pense que c'est facilement trouvable. Et puis en fait, vous ne serez pas embêté avec des soudures puisque c'est des petites prises, vous enlevez le moteur, vous refaites passer le fil, voilà, vous enlevez les petites vis là et tout, et puis ça va aller super vite pour réparer votre drone, donc ça c'est pas plus mal. Voilà, on peut voir aussi qu'il y a une prise ici, une petite prise ici, et qui pourrait supposer que l'on puisse lui mettre une petite caméra à revenir clipser là-dessus. Donc vous voyez quatre petits ergots là, et ces quatre petits ergots en fait vous allez pouvoir lui mettre un petit Lego, hein, voilà, une petite brique Lego, un petit gugus Lego que vous allez venir clipser dessus, ou alors venir lui fixer une petite caméra, un truc comme ça, voilà. Donc ça c'est assez sympa quand même. Voilà, donc on va démarrer notre drone. Donc pour pouvoir y insérer la batterie, il faut bien entendu l'enlever de son petit support. Donc vous allez prendre votre petite batterie, vous allez la mettre dans le logement dessous, tac, voilà, tout simplement. Vous allez venir, la prise est ici, de ce côté vous allez venir brancher ça, il va se mettre en route, voilà, il clignote. Donc l'avant est rouge, hein, vous avez un petit voyant plus ou moins bleu derrière. Voilà, donc vous allumez votre drone, vous allumez votre radio après. Voilà, vous allez faire le haut-bas avec la manette des gaz, tac, et voilà, votre drone ne clignote plus. Là, il est prêt à décoller. Alors par contre, il y a un réglage de gyroscope, bien entendu, pour que votre drone reste bien stable dans l'air ou bien stable quand il décolle. Il faut bien entendu régler le gyroscope. Alors le gyroscope se règle avec les deux manettes, en fait, vous allez les mettre les deux en bas à l'extérieur. Vous entendez un petit bip. Donc là, votre drone est prêt à décoller. Donc pas de maintien d'altitude, bien entendu, hein, vous devez gérer vous-même les gaz. Voilà, tac. Et donc vous avez trois modes de vol là-dessus, hein. Vous avez le mode air, vous avez le mode terre avec ça, et le mode eau qui est quasiment le même. Donc vous allez les reconnaître, ces changements de mode, avec le petit voyant qui est ici. Par défaut, le drone est en mode air. Quand vous allez appuyer sur le petit bouton ici, à l'extrémité d'un appui bref, il passe en mode terre. Donc vous avez le voyant qui devient vert. Et encore une fois, vous avez le petit voyant qui devient bleu. Donc je pense qu'on l'aura vu. Et là donc, ça ne fonctionne plus pareil. Donc là je vais le remettre en mode air. Et puis je vais donc le mettre sur son support. Et puis là votre petit drone est prêt à fonctionner dans l'autre sens. Donc sélectionnez le mode terre et vous le faites avancer. Voilà, donc il avance, par contre il ne peut pas reculer. Voilà, j'ai beau mettre la manette des gaz, la manette d'avance et de recul en arrière, il avancera toujours. Hein. Là, les hélices ne fonctionnent plus pareil. En fait, il n'y a pas de recul. Donc pour tourner, bien entendu, il faudra mettre un peu de gaz et tourner avec la manette d'avance et de recul. Hein. Là, je vais en mettre. Voilà. Voilà. Si je le mets en mode haut, ça sera pareil. Hein, en fait, hein. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire sur ce petit quad, en fait, ce petit engin qui est fort sympathique. Donc le Ishin E016F, je vous mets les liens sous la vidéo, je vous mets plein de liens, je vais essayer de voir si je trouve pas les moteurs aussi, des choses comme ça. Je vais vous mettre le lien aussi du WLTOY Q353 et puis voilà. Donc c'est donc la fin de cette présentation. Je vous donne rendez-vous dehors et puis je vous dis à bientôt et merci à tous. Bye.